Moraï Verabotaï, ceci est un message personnel de moi à vous. Aujourd'hui, un jour, en tout cas pour moi, c'est aussi pour vous, solennel et heureux. C'est les jours de mon anniversaire, Baruch Hashem, le 27 Tammuz, de l'an de grâce 100 785. J'ai presque 50 ans, je ne dis pas combien. 19 ans et demi. Voilà. Et ben, Hashem, en cette occasion, je vais vous dire un point très important. C'est vrai que dans la halakha, il est mentionné que, il est marqué dans les commentateurs que l'idée de l'anniversaire, on l'a trouvé dans la Torah que chez Paro. Paro, Yom Haledet de Paro. Cependant, le Ben Ishai dit qu'il y a un certain degré de marquer son anniversaire. Je vais tout de suite expliquer. Et il y en a qui font l'anniversaire le jour du Brit. Parce que le jour où il devient complètement juif, parce que tant qu'il n'a pas fait encore le Brit Mila, il est encore comme Shet Yehudi. Bon, en tout cas, il est juif, mais pas dans l'aspect complet. Sinon, donc, vous voyez, on fera peut-être l'anniversaire le 5 Av, le jour de mon Brit, le jour de la Yula du Harizal. En tout cas, aujourd'hui, c'est la Yula de Rabbi Azar, Atzeres, Alenu, Ben Sim'a. C'est la Yula aussi de Rabbi Shmuel Grozovski, qui est un des Gdolé, Racha Yeshivot, de Ponyovitch et de Olam HaTorah en tout. Rabbi Yaakov Moutsafi, qui était le grand de l'Obadat Haridit et Sfaradit, Tzirtat Algen Alenu. Et donc, quelle est l'importance du jour d'anniversaire? Tout simplement, un midrash extraordinaire qui dit que David Ameller, quand il allait en guerre, chaque jour de guerre, il choisissait des soldats qui avaient ce jour-là leur anniversaire. Et étant donné que ce jour-là, leur mazal, leur chance, leur bonheur est au beau fixe. En tout cas, celui qui s'attache à la Torah, il est tout le temps au beau fixe. Et bon, des fois un peu plus, il y a le beau fixe du beau fixe. En tout cas, c'est pour ça. En cette occasion, tout d'abord, je voulais, en tant que reconnaissance, d'abord à ma maman, qui m'a amené au monde. Mon père, l'Avdi, Alav Shalom, j'ai aucun doute qu'il est Bishiva chez le Ma'ala, avec Ikran Tzadikim, avec Rav Raskin, le Sheliach de Abad, qu'il aimait vraiment, il aimait tellement, que des fois même il le pinçait. Mon père disait, aïe, il se dérit. Non, je parle du Maroc. Il était complètement dévoué à Rabbi Shlomo Toledano à Meknes. Il allait tous les lundis, jeudi avec le petit taxi, affrété au compte de papa, aller et retour. Il faisait les photocopies. Tout ça, on a vu, on a grandi dans ce bain-là, dans cette chaleur, dans cet amour Tamid Aramim. Maintenant, je ne vais pas m'élargir parce que Bémet, je peux parler même 3 heures, on n'en finira pas. D'ailleurs, je vous fais écouter de temps en temps, à plusieurs occasions, qu'Hachem nous amène quelques petites histoires de l'enfance et de l'adolescence. Donc mon papa, la Vachalom, j'ai aucun doute qu'il est avec les grands tzadikim, qu'il a beaucoup servi avec corps et âme. C'est d'un côté. Ma maman, l'Avdil, je veux dire, le soir où j'allais quitter la première fois la maison, elle était à Paris, je vais partir avec Aix-les-Bains, elle s'est assise à côté de moi presque pendant très longtemps, en train de me chanter et de m'encourager. Je devais aller à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains. C'était dur. J'étais un des premiers qui est parti à l'Yeshiva. C'est vrai que aussi mes frères sont partis aussi, mais il y avait plusieurs stades, on va dire. Elle a fait un peu plus d'études, etc. Mais en fin de compte, aujourd'hui, Baruch Hashem, tous sont Bnei Torah, Tamidei Achamim, Amenim Bet Torah, Morei Oraot. Mais en tout cas, pour vous dire, je vous donner un autre exemple, l'amour de la Torah. Ma grand-mère, la maman de mon papa. Je me rappelle quand j'étais parti à Aix-les-Bains. Et ben, une des fois, elle était venue d'Israël pour le visiter. Et elle a fait Messirot Nefesh pour m'accompagner à la gare de Lyon pour prendre le TGV. Maintenant, ma grand-mère avait très peur du tapis roulant. Mais je l'ai vu. Comment elle a fait Messirot Nefesh. Ça veut dire comme si qu'elle se jette, je sais pas où, pour venir avec moi jusqu'au quai. Pour te dire, voilà, on est avec toi. N'en parlons pas les lettres de papa qui est tout le temps en train de me dire on est fiers, etc. La bataille, ça s'appelle la reconnaissance. Tout d'abord à nos parents, au bain familial. Je peux maintenant faire une très grande liste. En fait, je suis créancier de plusieurs. Des parents, de la famille, des frères, n'en parlons pas de ma femme, qui se donne corps et âme. Je ne sais même pas aujourd'hui les prix de rien du tout. Et dans les supermarchés, ni de rien. Je ne sais pas de quoi ça a l'air. Tu peux me dire que le kilo de pommes de terre, il vaut 20 shekels ou 5 shekels. Pour moi, ça revient au même. Donc en fait, tout ça, ce sont des investisseurs. Je me sens très créancier. Donc en tant que reconnaissant, je veux les bénir à tous. Et surtout, je veux bénir aussi notre maître, David Pinto, pour sa gentillesse, son amour, son dévouement, lui et toute sa famille. Que le mérite de Rabbi Chaim Pinto les protège à tout jamais. Et vous aussi, chers interlocuteurs, chers élèves, chers amis, chers frères,
du fond du cœur, c'est l'occasion d'exprimer mon véritable amour à vous. Les mecs, je vous aime beaucoup. Je vous donne juste un exemple, vous comprenez à quel point j'aime mes élèves. J'ai un élève qui doit quitter pour une raison qui n'est pas en rapport avec moi. Et dans mon subconscient, j'ai été moi-même agréablement surpris qu'en pleine nuit, je me suis levé en plein rêve et je n'étais pas certain ce que je rêvais ou pas. Et je l'ai vu en rêve en fait. Il veut me dire, rêve, en fin de compte, j'ai fait mon compte, ça vaut pas le coup que je quitte le collège, je vais rester chez toi. Je me suis dit, ouais, j'ai même pas pensé à lui en journée. Mais tu vois que dans ton subconscient, si tu n'as pas un lien fort avec ton élève, tu ne peux pas arriver de cela. Donc là, à vous aussi, en bataille, du fond du cœur, en ce jour solennel, et je remercie Hachem. Bon, Hachem, Bémet, j'ai eu beaucoup de nissim. Quand je suis né, ma maman m'a dit, j'ai attrapé un grave microbe de la coqueluche. C'était très grave, la coqueluche à l'époque, c'était des étouffements. Et ma mère a essayé plein de choses, ils m'ont dit, fais-lui un vol aérien, mets-lui un truc de chameau, des trucs. Ma mère, elle m'a dit une fois, elle s'est assise, elle a compté 17 quintes dans la même nuit. C'est-à-dire, les quintes, c'est des étouffements. Et quand elle était partie chez le docteur Jamal à Meknes, je suis né à l'hôpital Cornette des Sancy, à Meknes, elle lui a dit, ma maman, hey, docteur, est-ce que c'est dangereux? Il a dit, c'est très dangereux. Et ma maman, elle me raconte que chaque fois que j'avais des quintes, elle me levait, je me secouais, elle disait Hachem, donne-lui la vie. Je vous ai fait. Je vous bénis à tous. Hachem. Je vais faire ça en hébreu parce que c'est plus spontané, parce qu'en français, il fait trop de prose. Et je maintenant, il voulait je vais raconter nos que je vais Abraham, Yitzhak ויעקב, הוא יברך את כל עמו בית ישראל, וכל התלמידים, וכל השומעים את השיעורים, אלו ששמעו ושומעים וישמעו, ימלא השם כל שוטרים בחמת טובה, יזכו להיות דבוקים בהשם כל החיים, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, יהיה השם עמכם כל דרככם. יזכו לחזקות מה שמקדם חלום, ושהתאווה, la volonté, la passion de la Torah vous conduit à tout le temps, que l'amour de la Torah vous entoure, que vous éclaire, de continuer à perpétuer les enseignements, les leçons, l'amour de la Torah à vos enfants, à tout l'entour, que nous aide à être des bons messagers, des bons représentants qui sont fiers de nous, qui sont fiers de nous, qu'on puisse lui faire plaisir parce qu'on lui doit beaucoup. Et il reste toute la brode de la Torah repose sur vous, vos familles, vos proches, vos amis, que le meilleur souhait du fond de mon cœur, par le mérite de la Torah qu'on étudie, par le mérite des Tanaïm, des Moraïm, des Shonim, Aronim, Marana Bet Yosef, Hachem Espérim qu'on a écrit et qu'on écrira avec l'aide d'Hachem, Hachem Shamaim, Kadosh Baruch Hu nous aide, Hachem faut beaucoup de force. Tout le temps ma tefila, Kadosh Baruch Hu est essentielle, la suivante. Hachem, donne-moi longue vie, donne-moi des forces et surtout, donne-moi la bracha dans le temps, parce que même si on vit 500 ans, on n'aurait pas encore assez de temps pour pouvoir concrétiser le début des sincères volontés et ce que Hachem attend de nous. Donc effectivement, il y a une notion de bénédiction dans le temps. En peu de temps, je dis à Hachem, donne-moi une possibilité que facilement, pendant 1 heure, j'ai pu faire ce que font des autres pendant des centaines d'heures avec beaucoup d'efforts. Je le fasse avec peu d'efforts en 1 seule heure. C'est vrai que c'est un peu poussé. Mais à quand je demande, je te donne.